Bonjour à tous et bienvenue au jardin potager de Seb. Aujourd'hui au programme, je vous propose de voir ensemble la mise en place d'un nouveau dispositif, donc des Zoya connectés. Donc il existe déjà des Zoya connectables, donc des Zoya semi-enterrés avec un système de remplissage basé sur le même principe qu'un système de goutte à goutte. Mais là vous allez voir, c'est un système qui est complètement différent. Donc à titre expérimental, je réalise ce test. Donc c'est un produit qui n'est pas encore commercialisé, qui sera disponible à la vente au mois de novembre. Donc c'est pas moi qui le distribue, c'est pas moi qui le vend. Moi j'utilise ce produit vraiment à titre de test et à titre expérimental au niveau des jardins potagers en tant que particulier. Des tests ont été réalisés depuis quelques temps déjà, donc dans des oliveraies, avec des cultures d'amandiers aussi, où les tests ont été révélés plus que positifs. Donc pour vous donner quelques chiffres en termes d'économie d'eau, donc si on part sur un système d'irrigation par goutte à goutte, on est sur presque 2 fois moins, donc une économie de 50% pratiquement au niveau de l'eau d'irrigation. Alors, je vais toujours parler avec un paillage, parce qu'un système d'irrigation de goutte à goutte sans paillage, pour moi, ça n'a pas de sens. Et exactement pareil pour les Zoya. Donc un système d'Oya, qu'il soit semi-enterré ou enterré comme il est ici, sans paillage, ça n'a aucun intérêt. Donc le fonctionnement reste le même, mais par contre en termes d'évaporation, on va être sur des évaporations qui sont trop importantes. Donc le paillage est là pour faire un petit peu tampon entre les deux et garder l'humidité au niveau de la surface du sol. Donc ce système, on va voir ensemble comment il a été mis en place. Donc plusieurs possibilités. Donc je vais vous le présenter. Donc on est ici voilà avec des Zoya en terre cuite microporeuse, avec de part et d'autre une arrivée d'eau et une sortie, donc il n'y a aucun sens. Au niveau des contenances, donc 2 contenances existent, je crois, dans ce kit. On va être sur du 5 litres et une taille, je crois, légèrement en dessous. Donc 2 tailles seront disponibles. Donc ça, je vous donnerai tous les éléments quand j'aurai un retour d'information du fabricant. Je pourrai vous donner toutes les informations. D'ailleurs, si vous voulez des informations concernant le distributeur, je vous mettrai tous les liens possibles en description de la vidéo. Donc pour la mise en place, ça va demander quand même un petit travail du sol puisqu'on va devoir les enterrer, donc au même titre qu'une Oya semi-enterrée. Donc là, moi, pour cette planche de culture qui fait un peu moins de 6 mètres carrés, donc culture de brassicacées, de choux, j'ai installé mon système d'Oya connecté. Pour ce faire, avant d'installer mes cultures, j'ai fait une tranchée. Donc je suis parti sur 40 cm de profondeur et je suis monté par palier, toujours pareil, à titre expérimental, pour voir au niveau des profondeurs ce que ça pouvait jouer sur le développement des cultures. Donc volontairement des brassicacées, puisque c'est la période de faire ces cultures. Et on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau du développement racinaire. On va faire plusieurs tests. On va faire aussi des tests d'humidité à plusieurs points. Donc diffusion de ces Zoya, donc on est sur une surface de 80 cm de diamètre. C'est-à-dire que partant du point de notre Oya, on peut irriguer aux alentours de 80 cm. Donc une tranchée réalisée, des conduites en PET pour les relier. Et on voit tout de suite ensemble la mise en place. Donc mise en place de la première Oya. Donc il n'y a pas de sens, une entrée, une sortie. Donc on récupère les bagues en caoutchouc qui se trouvent dans le kit. On les positionne d'un côté et de l'autre. Donc moi j'ai pris un peu d'avance, j'ai préparé déjà, j'ai raccourci celui qui est livré pour être à bonne distance de mon raccord. Donc petite astuce au niveau de la mise en place de ces conduites, donc elles ont des crans qui sont légèrement inclinés, donc ça fait un pas de vis, donc on a juste à les visser en forçant légèrement dessus, pas de trop, ça sert à rien, ça y va tout seul. Donc voilà, on n'est pas trop mal. Donc on va positionner la première. Donc pour la tranchée, donc je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais une quarantaine de centimètres de profondeur. Là ici on n'est pas trop mal. Donc régulateur de pression, donc qui lui est livré avec un raccord rapide directement sur un connecteur classique, un connecteur clipsable. Donc moi je supprime
ce connecteur pour le grouper à une vanne. Donc le sens du régulateur, donc on ne peut pas se tromper, hein, connexion tuyau, connexion vanne, pas de vis. Donc on va venir donc, visser. Bon, déjà rien que ces raccords, c'est vraiment le top, hein, de pouvoir visser un petit peu sans chauffer. Donc nous voilà connectés à notre réseau. Donc là pas besoin de trop forcer. Voilà pour la première. Voilà donc pour la mise en place du deuxième, donc un tuyau qui va me servir à relier donc notre première Oya à la seconde. Donc moi ce que je vais faire sur la planche de culture, je vais en mettre 5, à peu près une tous les 1 mètre. Mais au niveau de l'axe, donc je vais réduire un petit peu la distance de ces tuyaux. Donc là je vais enlever l'équivalent de une quinzaine de centimètres. Voilà. Donc on va positionner les raccords comme ceci, de chaque côté. On va venir connecter notre première Oya. À notre second. Donc les deux bagues. Comme ceci. On va venir la positionner comme ceci. Donc là il est difficile de la visser, donc on y va doucement. Et on la positionne à peu près comme ça. Donc je vais vérifier l'écartement. C'est simplement pour avoir une petite idée, hein. Ouais, on a 90, donc 90 c'est pas mal. Et là on va continuer comme ça jusqu'au bout. Donc nos Oyas sont positionnés, donc avant de refermer la tranchée, je vais m'assurer que tout se passe correctement. Donc j'ai ouvert la vanne juste avant le régulateur pour que l'eau puisse arriver. Je vais ici déclencher l'alimentation au niveau de mon programmateur. Là, on va attendre tranquillement que notre trop-plein déborde tout simplement, hein. Voilà, donc le plus long, c'est de réaliser cette tranchée pour pouvoir les positionner. Il a fallu moins d'1 minute pour remplir ces 5 Oya. Et on a 5 litres à chaque fois. Donc on va voir ce que ça donne au niveau des cultures. Encore une fois, c'est à titre expérimental. Donc là, on voit bien que la céramique est bien microporeuse puisqu'elle commence à suinter, à transpirer. Donc notre système est opérationnel. Donc on suivra régulièrement ce qui se passe au niveau de ce nouveau système d'irrigation. Donc je vous donnerai les informations dont vous avez besoin dans les commentaires. Donc n'hésitez pas. Là, je vous mets tout de suite à l'écran un petit test que j'ai réalisé sur une culture d'aubergine de cette année, de cette saison, où on peut constater que le système racinaire
de nos plantations va bien chercher l'eau et bien chercher l'humidité autour de notre Hoya. Donc là, ce qu'on voit à l'écran, c'est un plant d'aubergine tout à fait classique. Donc c'est un plant d'aubergine de Barbentane avec un système racinaire normal. Et on voit clairement qu'il est allé chercher l'eau et qu'il est allé chercher l'humidité autour de cette Hoya. Pourquoi je vous parle de ça? Pour la bonne raison que là, vous voyez, le système racinaire est plutôt de surface. Le bon compromis pour moi, pour le bon développement d'une plante, c'est qu'il ait un système racinaire de surface, mais qu'il ait aussi un système racinaire plus profond, pour aller chercher l'eau un petit peu plus au fond. Donc c'est pour ça que l'intérêt de ce système d'Hoya enterré prend tout son sens. Donc on suivra l'évolution des cultures, on fera des tests aussi à l'extérieur, donc je compte en positionner aussi à l'extérieur, pas faire que des tests sous serre, et puis je vous tiendrai au courant régulièrement de l'évolution de ces cultures et de ce dispositif. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure au potager, au jardin potager de Seb. A plus, bye bye.